Nous sommes contre la suppression générale de nos frontières physiques, migratoires, commerciales, sanitaires et internationales, mises en œuvre par les gouvernements successifs depuis le milieu des années 80, qui livrent notre économie et nos emplois à tous les prédateurs de la planète. Nous sommes contre la politique de construction d'une Europe supranationale, melting pot contre nature de peuples aux traditions, langues et cultures diverses, dont nous pensons qu'elle est le prélude à l'objectif final, l'établissement d'un gouvernement mondial, version contemporaine du modèle soviétique, qui ne pourra être qu'une prison des peuples et une tyrannie pour les individus. Nous sommes contre la disparition programmée de notre nation, de ses droits fondamentaux, de ses pouvoirs politiques, contre l'hostilité évidente à la transmission de notre mémoire et de notre histoire. Nous sommes contre le démantèlement progressif des pouvoirs juridiques, budgétaires, monétaires, commerciaux, industriels, sociaux et environnementaux de notre État, lequel est, depuis les Capétiens jusqu'à la Révolution française, l'expression de notre volonté générale, donc de nos libertés politiques. Contre la réduction de l'homme à un citoyen sans racines ni appartenance, à un consommateur béat et satisfait, sans repère ni culture, que l'on peut manipuler et exploiter sans limite. Contre le laxisme judiciaire, éducatif et moral qui pervertit les équilibres fondamentaux de notre société. Contre l'immigration massive qui détruit l'ensemble de nos équilibres nationaux, financiers et sociaux. Contre la préférence étrangère qui sévit dans tous les domaines, patrimoine national, emploi, aide sociale, logement, accession aux grandes écoles. Contre la culture xénomane de la classe politique qui tout entière porte le projet de dépassement de la nation dans sa version ultra-échangiste, droitière, ou dans sa version issue des postulats de la gauche internationaliste. Nous sommes contre la politique de repentance qui vise à culpabiliser systématiquement la France en raison de ses crimes supposés et qui n'en sont pas, à l'occasion de l'esclavage, de la colonisation, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Contre le terrorisme intellectuel qui s'évite à ce propos comme sur tant d'autres sujets sous la forme d'une insupportable police de la pensée antiraciste, antidiscriminatoire, féminine et écologiste. Contre la politique d'iniquité médiatique des grands journaux, grandes télévisions et radios nationales qui empêchent les adversaires de l'idéologie dominante de s'exprimer équitablement. En revanche, nous sommes pour le rétablissement du cadre national, cadre le plus performant de protection de notre identité, de notre souveraineté, de notre prospérité, de notre sécurité, de notre liberté, de notre culture, de notre langue, pour l'édification progressive d'une Europe confédérale, intégrant les peuples slaves de même civilisation que nous, Europe de la coopération, Europe des nations, qui respecte à titre principal la souveraineté de celles-ci sans les empêcher de s'associer librement pour la résolution des problèmes d'intérêt commun ou dans la perspective de réalisation particulièrement coûteuse ou emblématique des vertus de notre culture commune. Nous sommes pour la vision de l'homme selon laquelle il est un être situé dans des communautés naturelles d'appartenance que sont la famille, la région, la nation, la civilisation, puis l'humanité, communautés naturelles dans lesquelles il se forme, se forge et s'épanouit. Nous sommes pour le rétablissement des disciplines éducatives et des piliers de la formation intellectuelle, civique et morale que sont la famille, l'école et l'armée. Par l'arrêt total de l'immigration, pour la limitation de l'accès à la nationalité française qui s'hérite ou se mérite, cette position évidemment implique que nous sommes contre la double nationalité. Pour la préférence nationale, réponse à l'immigration et à la crise économique dans les domaines du patrimoine national, des emplois, des aides sociales et du logement. Pour l'effort d'enseignement des hauts faits de notre histoire, qui fondent la fierté française en même temps que les valeurs de don de soi, de sacrifice et de partage indispensables à toute civilisation qui veut vivre. Pour la liberté de l'esprit, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de réunion et de manifestation,
Libertés qui font la différence entre les pays libres et les pays enchaînés. Voilà, mesdames et messieurs, les fondements de notre combat. Voilà les valeurs que nous comptons défendre à l'occasion des élections qui viennent et plus généralement le cadre de notre combat politique. Voilà les contre-valeurs que nous entendons mettre à bas afin d'offrir à nos compatriotes la seule perspective d'avenir qui dessine l'espoir de lendemain meilleur, celle d'un avenir français. Je vous remercie.